Eh bien, le bonjour à tous, c'est Madmat et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo un peu particulière parce que je vais faire le premier unboxing sur la chaîne et surtout le premier unboxing VO. J'ai décidé de me mettre à la VO et j'avais un petit peu envie d'immortaliser l'instant, alors je me permets de le filmer. C'est une commande qui a été faite chez Pulps, donc boutique en ligne, parce qu'il y avait certaines issues qui étaient chez eux. En fait, je voulais passer par une boutique qui était près de chez moi et en fait, ils m'ont conseillé pour certains numéros de plutôt me fournir sur Internet parce que j'arrivais un peu sur le tard pour les précommandes, étant donné que c'est quelque chose auquel j'étais pas encore habitué de faire des commandes VO, etc., choisir mes covers, de regarder Previews World, etc. Mais pour les prochaines fois, je pense que toutes les commandes seront faites chez Momi, parce que j'ai un Momi tout près de chez moi, donc je vais passer par eux, et ce sera un peu plus simple. Ça me fera un petit truc à aller chercher tous les mois, il y aura un petit peu la hype de l'attente. Du coup, sans plus tarder, j'ai pas ouvert le colis, je l'ai reçu il y a un jour ou deux. J'ai juste censuré mon nom pour pouvoir filmer ça. Alors, en vrai, je suis un peu impatient parce que ça faisait vraiment un moment que je voulais me mettre à la VO et puis à chaque fois je trouve des excuses. Et là, en fait, j'ai décidé de suivre tout ce qui était les séries Geiger et compagnie. Et du coup, j'en profite. Je prends le train de la hype que m'a refilé les rubriques de G et aussi Anto Webed. Du coup, c'est bien blindé en tout cas. Pour le coup, Pulse, je ne peux pas trop vous montrer à la cam parce que mon téléphone est très proche de ce que je filme. Mais on est quand même sur un colis plutôt bien blindé. Alors visiblement en plus ça a été séparé parce que là j'ai pas commandé que du Geiger. En fait je me suis un peu laissé prendre par l'addiction du coup des covers et tout. Et il y a un petit récit chez DC que je vais vous montrer que j'ai décidé de prendre. Ce n'est pas celui-là. Ah non, ok, c'est quoi? Ah oui, bah oui. C'était le FCBD il n'y a pas très longtemps, il me semble. Ah, mais voilà. Déjà ça. Un guide pour coller. Ouh, ok. J'ai cru voir un logo. Non, ok, j'ai cru que c'était le logo de chez Apple. Je me disais. Non, non, ok. Bon, il a été un petit peu. Bon, je m'en fous, hein. Ça, pour le coup, je m'en fous un petit peu qu'il ait été un petit peu plié. Je regarderai ça plus tard. En vrai, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits trucs, des petits cadeaux. Je mets ça de côté et on va passer à ce qui m'intéresse le plus, l'objet de ma commande. J'ai un setup un petit peu dégueulasse pour filmer, mais c'est pas grave. Ils ont pas. Ouais. Du coup, j'imagine que c'est à moi en fait d'acheter ensuite les sleeves et mettre une petite pochette cartonnée derrière. De toute manière, si je commence un peu à collectionner de la VO, je pense que je me ferai plaisir avec des jolies boîtes de rangement et aussi j'ai vu comme des sortes de cadres pour afficher un petit peu, tout ça. Ah, c'est plutôt ça, plutôt de la gueule, hein. Ça a plutôt de la gueule. Je suis quand même bien content d'avoir craqué et de enfin tenter l'expérience VO. J'ai un anglais qui est correct, dans le sens où Génération Internet, en fait, je squatte Reddit dès que j'ai un problème ou des forums hardware en français, on trouve pas. Il y a forcément moins de résultats, etc. Mais du coup, je pense qu'avec la VO, je vais vraiment pouvoir choper aussi tout un nouveau vocabulaire. Euh, et aussi, en fait, j'avais testé en fait Geiger, la tout première issue, donc la série de 2019, il me semble. C'était Wayne's Comics qui en avait parlé. Rest in peace. Mais du coup, en fait, je l'ai lu en tablette pour voir si ça me plaisait. Et en fait, je me suis surpris à lire de manière beaucoup plus lente, comme c'était de la VO. En fait, je prenais vraiment mon temps. J'ai lu une issue, j'ai mis du temps pour la lire, mais en fait, je savourais les dessins, je savourais les textes. Et du coup, je pense que finalement, la VO, peut-être que pour, entre guillemets, plus savourer, avoir ces petits épisodes qui arrivent tous les mois et tout, je pense que en fait c'est toute une façon de lire qui est très différente de ce qu'on a l'habitude en France avec des TPB ou des hardcovers des pavés de 300 pages qu'on bouffe comme des malades en une après-midi en week-end. Mais du coup voilà. Donc
On a du coup le numéro Geiger du coup de la nouvelle série, donc le numéro 1. On a Rook Exodus numéro 1 aussi et Redcoat numéro 1 également du coup de chez Ghost Machine. Et ça, de ce que j'ai compris, c'est censé être... on a pas mal de pages du coup dans celui-ci, dans ce floppy-là. Je ne sais pas où c'est marqué. Euh, je ne sais pas où c'est marqué. Et en fait, c'est censé. On a plein de petites histoires de l'univers Ghost Machine. C'est un peu un genre d'apéritif pour vous donner faim. Bah, attendez, c'est vrai que ma lumière est plutôt violente. Ma lumière est plutôt violente. Donc, le sommaire, on a un peu de Geiger, du Redcoat. On a la timeline, du coup, de leur univers qui est donnée, il me semble. On a, du coup, Rook Exodus. Ah oui, on a du coup, c'est vrai que ça, The Rocket Filler, c'est un truc que j'aimerais bien aussi tester. Ça fait un peu penser aux 4 Fantastiques de ce que j'ai pu en voir. High Street, ça aussi, j'ai envie de la suivre. Hein, une série plutôt horreur. Non, tout ça me donne bien envie. Et ça, là, les deux là, je vais me les prendre du coup en TPB. Et je vais les lire en fait. Du coup, ça, du coup, c'est le Gaillard de 2019. Je suis en retard dessus. J'ai lu que l'issue numéro 1. Et en fait, je vais me les prendre en TPB chez Mommy. Et comme ça, je vais lire les deux là, et ensuite je pourrai attaquer du coup avec toutes les clés en main, quasiment pour ces trois séries que je vais suivre vraiment assidûment. Pourquoi je dis que quasiment être à jour? Parce qu'en fait, il va me manquer Geiger Ground Zero. Il y a deux issues et je ne les ai pas. En France, il y a très peu de boutiques qui les ont encore et c'est à des prix abusés parce qu'en fait, c'est des covers un peu particulières. Donc, je pense qu'un jour, je commanderai sur My Comic Shop, il me semble. Euh, je les commanderai tous les deux. Mais peut-être qu'en attendant, je les lirai sur tablette parce que je n'aurai pas le choix. Du coup, ça, je pense, si j'ai le temps et la motive, que je vous en ferai peut-être aussi des reviews une fois que je les aurai lus. Ça risque de pas être tout de suite parce que j'attends les TPB. Mais voilà, franchement, je suis très hypé pour ce qui est de la qualité. Je ne savais pas à quoi m'attendre avec les floppies. Je pensais que ça allait être un truc vraiment cheapos. Et force est de constater qu'en fait, c'est plus que correct. C'est plus que correct pour des trucs à 4 euros. Alors oui, 4 euros, 20 pages, d'accord. Mais pour le coup, je suis vraiment, vraiment pas déçu. Je suis très, très hypé. Et du coup, je vais vous présenter ce que j'ai commandé en plus. Vous savez, on commence par acheter un truc, on le met dans le panier, puis en fait, après, on se dit, ah ouais, mais bon, pour optimiser les frais de port, en fait, il faudrait que je vais quand même rajouter un truc, puis en fait, à la fin, on finit avec un panier qui a triplé de volume. Euh, hop, 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 est-ce qu'il y a mon nom? Non, il n'y a pas mon nom, c'est juste le numéro de commande. Tout va bien. Du coup, là, c'est du DC, et je ne sais pas si vous pouvez voir à la taille, du coup, la largeur des floppies. Eh bien, c'est du Black Label. C'est du Black Label. C'était une série que j'avais vue arriver il y a quelques temps. Et puis, pareil en VO. Et je me suis dit, oh non, je vais, euh, je vais attendre un peu. Ah oui, c'est vrai, j'avais ça encore. Alors, donc, je n'ai pas encore tout. Bah oui, j'avais les numéros 2 de chaque série. C'est-à-dire que le mec, ça y est, c'est sa première commande VO. Il oublie déjà tellement il achète de trucs ce qu'il a dedans. J'avais acheté également les deuxième numéro du coup de la série Geiger, Redcoat et Rook Exodus. Et ben du coup, on va écrire ça tout de suite. Oui, c'est vrai que chez Momi, en fait, j'étais arrivé vraiment en retard et il m'avait dit non, non, prends les deux numéros pour être sûr en ligne ou chez un concurrent parce que tu risques d'être dégoûté si jamais on peut pas te les avoir. Ah, les mecs ont quand même été plutôt réglo parce qu'ils auraient pu me dire non, si, si, vas-y, commande, on verra si ça passe. Et j'aurais pu être deg. Donc voilà, j'essaie juste, les gars, de. Ah, en tout cas, ils ont vraiment bien. C'est plutôt quali, hein, tout ce qui est leur emballage, etc. Ah, du coup, je vous spoil un peu, là, vous êtes en train de voir chez DC ce que j'ai pris. Et c'est pas bien grave. Merde, 2 minutes, je vais vous le montrer. Donc voilà, on a du coup les numéros 2 euh, aussi
Donc Rook Exodus, Geiger et Redcoat. Il me semble que la cover là, ouais voilà, la cover là en fait elle est l'image continue. Je ne suis pas encore familier avec, je ne me suis pas encore familiarisé pardon avec tous les termes euh, euh, foil, incentive cover, etc. euh, wraparound, je sais plus comment ça s'appelle, mais la cover en fait, vous voyez, elle continue sur. Si j'ouvre en fait en deux, je vais peut-être le faire maintenant, tant qu'à faire. Si j'ouvre mon floppy en deux, en fait, on voit de chaque côté. C'est une frise en fait une cover qui est absolument magnifique d'ailleurs, j'adore. Très très beau, très stylé. Ah j'ai hâte, franchement j'ai hâte. Je suis hypé, je suis joie, je suis très content. Je suis très content et quand j'irai chez Mommy, je vais me prendre tout ce qui est protection, petit truc cartonné pour le dos. Je ne connais pas le nom encore. Et puis, j'ai vraiment hâte de me mettre dans une optique en fait de lecture tous les mois, suivre trois séries qui débutent, prendre le train de la hype, suivre tout un univers. Non, vraiment, je suis joie. Je suis joie. Il va falloir que je trouve le temps de les lire, parce que je suis un petit peu en train de tryharder sur le PC Baldur's Gate 3. Donc entre le travail et ça, plus beaucoup de temps, plus beaucoup de temps pour la lecture, mais je vais m'y remettre. Bon, je vais pas regarder la fin, sinon je vais me spoiler. Pour ce qui est des covers, j'en suis très satisfait. J'en suis très satisfait. Et j'ai hâte de vous montrer aussi le numéro 3. Je crois que c'est de la série Geiger. Une cover que j'ai prise qui a l'air d'être un hommage euh, à la transformation de Hulk, avec un dessin type très très Jim Rugg. J'essaie de voir depuis ma bibliothèque. Vous savez, un dessin très très old school, etc. Bon, attendez, je suis en galère. J'arrive pas à parler et en fait ranger les comics en même temps. Donc je vais les mettre de côté. De toute manière, je vais tout ranger bien quand j'aurai des protections adéquates. Et ensuite, ce que j'ai pris chez DC, eh bien, c'est The Batman First Night, du coup, du Black Label en 3 épisodes. Et le pitch, il me semble, c'est en gros année 1939-1940. Il y a un monstre dans Gotham. Il me semble peut-être même qu'on le voit sur une des covers. Je pense que c'est lui. Je me suis pas trop spoilé, j'ai même pas trop feuilleté en ligne, etc. J'avais vraiment, vraiment juste très, très envie de le style de dessin déjà. Voilà, c'est nickel, ça me convient. Et j'en ai marre de la continuité. C'est un peu ce qui m'a fait give up là sur la fin. Pas give up totalement, mais je lisais un peu moins ces derniers temps, depuis quelques mois, et là j'ai juste envie de lire des petits trucs en 3 épisodes pour ce qui est de DC ou de Marvel, et suivre en même temps du coup euh, Ghost Machine. Voilà. Du coup, je pense aussi, si j'ai la motive, je pense vous faire aussi peut-être une petite review de cela. À savoir que Urban est ultra réactif parce qu'il me semble que ça sort en VF genre en août. Donc vous allez pouvoir profiter, pour ceux qui ne veulent pas de VO, de ces récits en Urban DC Black Label dans très peu de temps, pendant l'été. Voilà, du coup, la vidéo est très longue pour juste quelques floppies, mais je suis vraiment très très hypé parce que j'ai acheté, pardon. Et du coup, je pense, comme je l'ai dit, que si jamais j'ai un petit peu de temps et la motivation, je vous ferai peut-être des reviews de ce que j'ai lu. Voilà, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis en attendant, les gars, eh ben, je vous dis bonne lecture et à la prochaine.